Tu veux éviter de perdre des milliers d'euros avec ton premier investissement locatif? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager les erreurs les plus courantes et surtout comment tu peux les éviter et gagner du temps. N'hésite pas à prendre des notes pour passer à côté d'aucune information. C'est parti. C'est une erreur qui est présente dans l'immobilier, mais aussi dans pratiquement tous les domaines. Ne pas avoir une vision bien définie, c'est comme naviguer sans boussole. Tu avances, mais pas dans la direction que tu vises. Beaucoup de personnes veulent acheter un bien juste parce qu'il semble rentable sur le court terme, sans vraiment comprendre comment il s'intègre dans une stratégie plus globale. Le résultat, c'est qu'ils finissent toujours par se retrouver bloqués. Problème de financement pour des projets futurs, rentabilité limitée parce qu'ils ont mal géré les coûts, la fiscalité et la gestion, et stress et imprévu parce qu'ils n'ont pas prévu de plan B, plan C, plan D en cas d'imprévu. Et souvent, ils se retrouvent donc pris au piège. En fait, il faut vraiment voir l'immobilier comme une vraie partie d'échec. Chaque mouvement que tu fais doit être pensé et réfléchi vers une stratégie qui est plus globale. Si tu joues chaque coup sans penser au suivant, tu vas perdre très rapidement. À l'inverse, si tu développes une capacité à te projeter et à toujours avoir un coup d'avance, tu es certain de gagner sur le long terme. Maintenant, il y a deux questions à se poser. C'est quoi une vision claire et comment on fait pour en avoir une? Avoir une vision claire, c'est savoir exactement où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller. C'est être capable de définir tes objectifs sur le long terme et les découper en étapes concrètes. Et savoir comment chaque action ou décision te rapproche ou t'éloigne de ton but. Ça implique donc une compréhension précise de tes motivations, de tes ressources et des défis que tu vas rencontrer. Maintenant que c'est bien défini, je vais te partager 5 éléments qui, selon moi, sont essentiels pour avoir une vision claire. Le premier, c'est d'avoir un objectif qui est bien défini. Le quoi et le pourquoi. Quoi, c'est ce que tu veux accomplir. Par exemple, 2000 euros par mois de revenus locatifs, atteindre 1 million de patrimoine immobilier, etc. Et le pourquoi, c'est les motivations derrière cet objectif. Par exemple, une sécurité financière, une retraite anticipée, une liberté, etc. Le deuxième élément, ça va être d'avoir un horizon temporel. Combien de temps tu te donnes pour atteindre cet objectif? Est-ce que c'est un plan sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est super important de le savoir. Le troisième élément, ça va être de créer une stratégie globale. Ça, c'est la partie la plus importante qui souvent prend du temps au début. Parce que forcément, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. L'idée, c'est de définir par quel moyen tu vas pouvoir atteindre ce que tu vises. Achat-revente, location longue durée, courte durée, immeuble de rapport, etc. Toutes les stratégies peuvent fonctionner et s'additionner, mais ça va vraiment dépendre de toi et de ton tempérament. Définis également quelle structure juridique et fiscale correspond à ta stratégie. Je te donne un petit conseil qui fonctionne super bien. Tu prends une feuille et tu notes la date à laquelle tu vas atteindre ton objectif. Et de là, tu vas imaginer année après année qu'est-ce que tu as dû faire pour atteindre du coup cet objectif. N'hésite pas à vraiment prendre ton temps pour cette étape, à te poser dans un endroit très calme et à te questionner, à t'analyser et te dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir ça. Après, tu peux aussi t'appuyer sur des vidéos, sur internet, etc. Mais dans un premier temps, je te conseille de faire vraiment juste toi, une feuille, un stylo. Le quatrième élément, c'est donc de découper ta stratégie en un plan concret. Pour ça, le mieux, c'est de ramener les étapes à la semaine, voire même au jour. Imaginons que tu te lances le challenge de faire 1 million de patrimoine immobilier en 3 ans. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà diviser en années ce qu'il faut que tu fasses. Après, en trimestre, puis en mois, puis en semaine, puis en jours. En fait, il faut vraiment, dans un premier temps, ramener le maximum de choses à la journée. Et en fait, ça va te permettre de voir qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui, demain, dans 3 semaines. Et ce sera beaucoup plus simple pour avancer. Parce que si tu dis, ok, je veux faire 1 million de patrimoine immobilier dans 3 ans, et tu dis juste ça, en fait, c'est compliqué. Surtout si c'est ton premier bien, c'est super compliqué de, en partant de rien, faire ça sans avoir de plan. Toutes les personnes qui font ça ont à un moment donné un plan. Ça va vraiment te permettre de faire des toutes petites actions au quotidien qui, sur le long terme, vont te donner ton objectif et même bien plus. Et enfin, le cinquième élément, c'est l'engagement. Être clair avec sa vision, c'est aussi être prêt à s'y tenir sur le long terme. Ça demande de la discipline, de la patience et une capacité à s'ajuster avec les imprévus. En résumé, avoir une vision claire, c'est tracer une route précise vers l'atteinte de tes objectifs, tout en restant flexible face aux imprévus. C'est un peu comme un voyage. Tu connais la destination que tu vises, mais tu es prêt à ajuster ton itinéraire si nécessaire pour continuer à avancer. Croyez-moi, c'est une erreur qui peut coûter très très cher. Beaucoup de personnes pensent qu'ils maîtrisent l'immobilier parce qu'ils ont regardé quelques vidéos, lu 2 bouquins et posé 3 questions à ChatGPT. Mais la réalité, c'est qu'ils ne connaissent que la surface. Par exemple, ils se lancent sans maîtriser la fiscalité, sans savoir comment analyser un bien ou anticiper les coûts réels. En fait, c'est un peu comme vouloir construire sa maison soi-même sans même savoir tenir un marteau. La conséquence de cette fausse maîtrise, c'est qu'on prend des décisions basées sur l'intuition plutôt que sur des faits réels. Et en immobilier, ça peut vite devenir un cauchemar. Peut-être que tu te demandes pourquoi la phase de formation est tellement essentielle. Et pour moi, elle l'est surtout pour 3 points. Le premier, c'est de se préparer à toutes les étapes. Prendre le temps de vous former, ça va vous permettre de maîtriser plus ou moins tout le processus. Après, l'idée, c'est pas de devenir un expert, parce que l'expert, vous allez le devenir en faisant. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même beaucoup de notions théoriques et pouvoir être à l'aise avec toutes les étapes
d'un achat immobilier. Le deuxième point, c'est de prendre des décisions éclairées. Une formation intense et profonde, c'est ce qui permet de baser vos décisions sur des chiffres clés et des faits concrets, et pas uniquement sur des suppositions. Le troisième point, c'est que ça permet d'éviter les pièges courants. En apprenant, vous saurez éviter les erreurs que font la plupart des débutants, comme par exemple signer un compromis sans connaître la rentabilité, ou sous-estimer les coûts et les délais des travaux. Maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi cette phase est essentielle, on va regarder comment on peut être sûr d'éviter l'erreur d'avoir un manque de formation. D'abord, il faut se former activement. Il existe plein de ressources pour apprendre. Des livres, des vidéos, des formations en ligne, ou même des accompagnements personnalisés. L'important, c'est de commencer par maîtriser les bases avant de se lancer. Et surtout, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Ça, c'est valable dans l'immobilier, mais aussi dans tous les domaines de la vie. On dit souvent qu'on commence à mourir le jour où on arrête d'apprendre. Ensuite, il faut s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Ça peut être des sortes de mentors ou d'experts qui ont déjà de l'expérience. L'idéal, c'est de les fréquenter en vrai, mais dans un premier temps, consommer du contenu de ce genre de personnes en ligne, c'est déjà ultra puissant. Et le plus puissant, bien sûr, ça reste de mettre en pratique rapidement. Une fois formé, commencez à analyser des biens pour mettre en place ce que vous avez appris. Même si c'est pas pour acheter tout de suite, ça va déjà commencer à vous entraîner et vous allez rentrer dans une dynamique où vous mettez directement dans le réel ce que vous apprenez et ça c'est ultra puissant. Ça va vous permettre de gagner du temps et surtout d'apprendre beaucoup plus vite. Pour conclure cette deuxième erreur, je vous dirais de jamais sous-estimer cette phase de formation. C'est là que tout commence. Prenez le temps d'apprendre, de vous entourer et de maîtriser les bases avant de vous lancer. Croyez-moi, c'est un investissement en vous-même qui payera sur le long terme. L'immobilier, c'est un levier ultra puissant pour construire un patrimoine et générer des revenus plus ou moins passifs en fonction de votre stratégie. Mais beaucoup de débutants commettent l'erreur de négliger la fiscalité et les charges. Le résultat, c'est que ce qui semble rentable sur le papier peut très vite se transformer en un projet coûteux, voire même une perte financière. Les trois principaux problèmes qui sont liés à cette erreur, c'est tout d'abord la surprise fiscale. Sans une bonne compréhension des régimes fiscaux, tu risques de payer beaucoup plus d'impôts que nécessaire. Et surtout, tu risques de le découvrir beaucoup trop tard. Le deuxième problème, c'est de sous-estimer les charges. Beaucoup de personnes, quand ils font leurs calculs, ils pensent uniquement au crédit et aux intérêts bancaires. Sauf qu'ils oublient toutes les charges qu'il y a. Et croyez-moi, en IMO, il y en a un paquet. Vous avez toutes les charges fixes, comme la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant si vous en avez une, le syndic s'il y en a un, les frais de copropriété s'il y en a un. Et après, il y a toutes les charges variables, comme la réparation des imprévus, les frais de gestion locative si vous avez des frais de gestion, l'entretien, le ménage à payer si vous êtes en courte durée, tous les consommables, etc., etc. Et enfin, le troisième problème, c'est bien sûr l'impact sur la rentabilité. Si tu prends pas ces éléments en compte dès le départ, tu peux surestimer la rentabilité nette de ton bien. Maintenant, pas de panique. Tout problème a une solution. Je vais donc vous éviter comment on fait pour concrètement éviter ces erreurs. La première des choses à faire, c'est tout simplement d'apprendre les bases de la fiscalité. Pour ça, renseigne-toi sur les régimes fiscaux applicables à ton projet. Dans la plupart des cas, tu auras deux possibilités. Le nom propre, ça veut dire investir en tant que personne physique, et l'entreprise, c'est-à-dire investir en tant que personne morale via une SCI ou autre entreprise. Généralement, ça sera une SCI dans un premier temps. Dans la plupart des cas, pour un premier projet, l'idéal, c'est de commencer en nom propre. C'est également possible de consulter un expert comptable spécialisé dans l'immobilier qui pourrait te guider. La deuxième des choses à faire, ça va être d'évaluer avec le plus de précision possible les charges que tu vas avoir, avant même d'acheter ton bien. Pour ça, c'est pas très compliqué, tu as deux types de charges, les charges fixes et les charges variables. Ensuite, là encore, avant même d'acheter, tu dois calculer ton cash flow. Pour ça, c'est assez simple. Une fois que tu sais combien tu vas pouvoir louer ton logement chaque mois, tu vas pouvoir déduire ton crédit, ta taxe foncière que tu diviseras par 12 pour la ramener au mois, toutes tes charges fixes, toutes tes charges variables, etc. Et de là, le résultat que tu obtiens, tu multiplies par 12 pour voir ce que ça représente sur une année. Et à cette somme, tu vas retirer le pourcentage d'imposition que tu auras donc trouvé avec les étapes précédentes. Ce pourcentage va vraiment dépendre du régime fiscal que tu choisis. Je te conseille aussi de toujours avoir un fonds de sécurité qui équivaut à 2, 3, voire 4 mois de crédit. Ça va te permettre de faire face aux imprévus parce que souvent, il y en aura. Ou alors, si jamais tu as des vacances locatives, tu pourras aussi piocher là-dedans. En conclusion, ne pas anticiper la fiscalité et les charges, c'est comme avancer avec une bombe à retardement. Mais je te rassure, en prenant le temps de te former, tu vas vite comprendre que c'est pas si compliqué. Rappelle-toi qu'en immobilier, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais c'est combien tu gardes. C'est une des erreurs les plus courantes. Beaucoup de débutants sont séduits par des biens qui semblent attractifs sur le moment, par le prix, l'emplacement, etc. Mais ils se posent pas les bonnes questions. Le résultat, c'est qu'ils investissent dans des projets qui sont pas forcément alignés avec leur stratégie ou qui sont même mal adaptés au marché. Et vous l'avez déjà sûrement entendu des dizaines de fois, en immobilier, le plus important, c'est l'emplacement. Une mauvaise analyse, ça peut entraîner plein de choses. D'abord, c'est possible d'avoir une faible demande locative si on n'a pas fait les analyses au préalable. Ensuite, c'est possible de surpayer le bien parce que forcément, si on connaît pas le prix au mètre carré du marché, on va pas pouvoir le comparer avec le bien en question. Le bien peut également manquer d'adéquation avec la cible du secteur.
Maintenant, comment on fait pour éviter ces erreurs? D'abord, il faut analyser la demande locative. Pour ça, il faut identifier la cible locative, c'est-à-dire qui sont les potentiels locataires. Est-ce que ça va être des étudiants, des retraités, des jeunes actifs? Et il faut étudier les taux d'occupation. Pour ça, tu peux regarder à quel point les logements sont occupés sur Airbnb, par exemple. Tu peux aussi faire une analyse sur Le Bon Coin en regardant les annonces et en voyant si elles partent vite, si elles restent longtemps, etc. Ensuite, tu dois étudier le prix du marché. Pour connaître le prix au mètre carré, je te conseille d'aller sur Meilleur Agent. Tu vas voir, c'est super intuitif. Tu dois également te renseigner sur les projets et les infrastructures à venir. Un nouveau métro, une nouvelle zone commerciale, un projet d'aménagement. Tout ça, ça peut augmenter la valeur de ton bien. Je te conseille aussi d'observer le quartier à plusieurs heures et à plusieurs moments de la semaine. Une fois que tu as repéré ton bien, vas-y le week-end, le soir, le matin, l'après-midi. Ça va te permettre de sonder et de voir quel est le feeling de l'emplacement. Je te mets à l'écran une liste complète des choses les plus importantes à faire pour faire une analyse concrète de ton secteur. Avant d'acheter, tu dois faire tes devoirs. Une analyse rapide mais efficace de ton secteur peut te faire gagner des milliers d'euros. Et surtout, t'éviter des erreurs très coûteuses. En immobilier locatif, laisser ses émotions guider ses décisions, c'est une erreur courante. Beaucoup de personnes achètent un bien qui leur plaît esthétiquement ou qui résonne émotionnellement avec eux, sans se concentrer sur les chiffres et la rentabilité. Le problème, c'est qu'un investissement n'a absolument rien à voir avec un achat personnel. C'est une décision rationnelle qui doit être alignée avec une stratégie précise et des objectifs financiers. Un coup de cœur, ça peut souvent masquer des problèmes. Les conséquences de ça, c'est d'acheter des biens qui sont mal placés, de surpayer le coût réel des biens, d'anticiper aucune charge et d'avoir une mauvaise rentabilité. Maintenant, comment est-ce que tu peux facilement éviter ces erreurs? D'abord, il faut toujours prioriser les chiffres à l'émotion. Calcule le cash flow en tenant compte des loyers, des charges et des frais annexes. Calcule aussi la plus-value latente du bien. C'est la plus-value que tu pourrais obtenir en revendant le bien. Vérifie également si une demande locative est bien présente pour ce type de bien. Avant même de te déplacer pour aller voir un bien, je te recommande de créer une checklist des critères indispensables à vérifier. Avant d'acheter un bien, laisse tes émotions de côté et concentre-toi sur les chiffres. Analyse, compare et réfléchis. Souviens-toi que dans l'immobilier, ce n'est pas le bien le plus beau qui gagne, mais c'est le plus rentable. Un bon investissement, c'est 90% d'analyse et 10% d'instinct. C'est une étape importante dans un projet immobilier et pourtant beaucoup de débutants la négligent. Ils acceptent le prix comme une donnée fixe ou pire, ne savent pas comment s'y prendre pour négocier. Et on va pas se mentir, ne pas négocier, c'est laisser de l'argent sur la table. En immobilier, un bon investissement, ça se fait à l'achat et pas après. Même si, attention, les biens ne sont pas tous négociables. Pour éviter l'erreur de ne jamais négocier, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est évidemment de te préparer en amont. Tu dois maîtriser le prix au mètre carré du bien. Pour ça, une fois de plus, je te recommande d'aller sur Meilleur Agent. Tu dois aussi connaître le contexte du vendeur et du bien. Est-ce que la personne est pressée? Depuis combien de temps c'est en vente? Est-ce qu'il y a déjà eu des visites? Etc. En fait, tout ça, ça va te donner plusieurs arguments que tu vas pouvoir utiliser pour la négociation. Et pour bien négocier, il faut comprendre que tu dois mettre tous les points négatifs du bien en avant pour réussir à baisser la valeur perçue que le vendeur a de son propre bien. Donc c'est super important d'utiliser des arguments solides. Généralement, c'est tous les travaux qui sont à prévoir. Il y a aussi le délai de vente, si la personne est pressée ou non. Il faut savoir que plus une personne est pressée et plus elle est apte à négocier. Avant même de rentrer dans cette phase de négociation, tu dois au préalable faire des calculs et voir à quel prix est-ce que le bien est encore intéressant pour toi. Si on prend un exemple, je sais pas, d'un immeuble à 300 000, toi tu sais qu'il est rentable que s'il est à 250 000. Par exemple, je t'ai fixé l'objectif de faire 1500 euros de cash flow. Je te dis, ok, il faut qu'il soit à 250 000 pour que je fasse ça. Donc forcément, tu vas attaquer plus bas, remonter au fur et à mesure, te mettre d'accord avec la personne. Et si, imaginons, la personne ne veut pas et se bloque à 270 000, tu dois stopper et tu dois être capable de mettre une barrière et de ne pas y aller si c'était pas dans ton plan en tout cas. Tu l'auras compris, ne sous-estime jamais l'importance de la négociation. Chaque euro économisé lors de l'achat, c'est un euro de plus dans ton cash flow ou dans ton prochain investissement. Et retiens bien qu'un bon investisseur paye très rarement le prix qui est affiché. Ne pas anticiper correctement toutes les charges qui sont liées aux travaux peut transformer un investissement rentable en un cauchemar financier. La principale conséquence de sous-estimer les travaux, c'est que souvent on va découvrir des problèmes qu'on n'avait pas vus. De l'humidité, des fissures, une toiture à refaire. En fait, ces défauts, ils peuvent passer inaperçus lors des premières visites si tu fais pas attention, si tu n'aiguises pas ton œil et si tu fais pas appel à des professionnels. La deuxième conséquence logique, c'est que ça va exploser ton budget travaux. Parce que si forcément tu découvres que tu as une toiture à refaire et que ça va te coûter 80 000 euros, je t'assure que ça va faire mal. Et bien sûr, qui dit travaux en plus, qui dit un délai plus long pour la mise en location de tes biens. Et tu t'en doutes, plus c'est long à être en location et plus le temps où tu vas toucher tes premiers revenus s'allonge. Maintenant, c'est une erreur qui est assez simple à éviter. D'abord, on en revient encore au deuxième point, forme-toi et essaye d'en apprendre le maximum sur les travaux. Ensuite, fais des contre-visites avec des artisans qui sont professionnels et qui maîtrisent ce métier. Et surtout, prévois toujours une marge pour tes travaux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai tous mes devis, je rajoute encore 20% de marge pour être vraiment sûr que ce que j'emprunte
emprunte à la banque, je suis large. Tu l'auras compris, les travaux et les imprévus font partie intégrante de l'investissement immobilier. Mais ils ne doivent jamais être sous-estimés. Une préparation minutieuse et des marges de sécurité bien calculées te permettront de jamais faire de grosses erreurs. Pour conclure cette vidéo, il est essentiel de comprendre que toutes ces erreurs sont à éviter. Mais si vous respectez les deux premières, avoir une vision claire et se former constamment, tout le reste suivra naturellement. Alors prenez le temps de préparer, de planifier et d'apprendre. Parce que dans l'immobilier comme dans la vie, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Vous êtes maintenant armé pour éviter ces erreurs et réussir votre premier investissement locatif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vous y répondrai directement.